Autobiographie de sainte Marguerite Marie, suite. Cette nuit s'étant donc passée dans les tourments que Dieu connaît, et sans repos, jusqu'environ la Sainte Messe, où il me semble que j'entendis cette parole. Enfin, la paix est faite, et ma sainteté de justice est satisfaite par le sacrifice que tu m'as fait, pour rendre hommage à celui que je fis au moment de mon incarnation dans le sein de ma mère. Le mérite duquel j'ai voulu joindre est renouvelé par celui que tu m'as fait, afin de l'appliquer en faveur de la charité, comme je te l'ai fait voir. C'est pourquoi tu ne dois plus rien prétendre en tout ce que tu pourras faire ou souffrir, ni pour accroissement de mérite, pour satisfaction de pénitence ou autrement, tout étant sacrifié à ma disposition pour la charité. C'est pourquoi, à mon imitation, tu agiras et souffriras en silence, sans autre intérêt que la gloire de Dieu, dans l'établissement du règne de mon cœur sacré dans celui des hommes, auquel je le veux manifester par ton moyen. Mon souverain m'a donné ses saints enseignements après l'avoir reçu, mais il ne me sortit point de mon état souffrant, dans lequel je sentais une paix inaltérable dans l'acceptation de tout ce que je souffrais, et qui m'était montré que je devais souffrir jusqu'au jour du jugement, si c'était la volonté de mon Dieu, qui ne me fit plus paraître que comme un objet de contradiction, un égout de rebut, de mépris et d'humiliation, lesquels je voyais avec plaisir venir fondre sur moi de toutes parts, et sans recevoir aucune consolation du ciel ni de la terre. Il semblait que tout conspirait à m'anéantir. J'étais continuellement interrogé, et le peu de réponses que l'on tirait de moi comme par force ne laissait pas de servir d'instrument pour augmenter mon supplice. Je ne pouvais ni manger, ni parler, ni dormir, et tout mon repos et occupation n'était que de demeurer prosterné devant mon Dieu, dont la souveraine grandeur me tenait tout anéanti dans le plus profond abîme de mon néant, toujours pleurant et gémissant, pour lui demander miséricorde et détourner les traits de sa juste colère. Et l'emploi où j'étais pour lors fournissant de continuelles occupations à mon corps et à mon esprit me causait un tourment insupportable, d'autant que malgré toutes mes peines, mon souverain maître ne me permettait pas d'en omettre la moindre, ni de m'en faire dispenser, non plus que de tous les autres devoirs et observances de mes règles, dans lesquels je sentais que la force de sa souveraine puissance me traînait comme une criminelle dans le lieu d'un nouveau supplice. Car j'en trouvais en tout lieu, et je me trouvais tellement englouti et absorbé dans ma souffrance que je ne me sentais plus d'esprit ni de vie que pour voir et sentir ce qui se passait de douloureux à mon égard. Mais tout cela ne me causait pas le moindre mouvement d'inquiétude ni de chagrin, bien que parmi toutes ces peines, l'on me conduisait toujours par ce qui était le plus opposé à la nature immortifiée et contraire à mes inclinations. Et l'on s'aperçut que je ne mangeais pas. L'on m'en fit de fortes réprimandes, et ma supérieure et mon confesseur, lesquels m'ordonnèrent de tout manger ce que l'on me donnerait à table. Obéissance qui me semblait bien au-dessus de mes forces. Mais celui qui ne m'en laissait pas manquer dans le besoin me donna celle de m'y soumettre et de la faire sans excuse ni réplique, bien que je me visse contrainte d'aller rendre après le repas ce que j'avais pris de nourriture. Et comme cela dura fort longtemps, il me causa un si grand dévoiement d'estomac, avec beaucoup de douleur, que je ne pouvais plus rien garder du peu que je prenais, après que l'on eût trouvé bon de me changer l'obéissance que j'avais en celle de ne manger que selon ce que je pourrais. Et le manger, je l'avoue, m'a causé de rudes tourments depuis ce temps-là, allant au réfectoire comme à un lieu de supplice auquel le péché m'avait condamné. Et quelque effort que je me sois fait pour manger indifféremment de ce qui m'était présenté, je ne pouvais me défendre de prendre ce que je croyais le moindre, comme le plus conforme à ma pauvreté et mon néant,
qui me représentait continuellement que le pain et l'eau m'étant suffisants, tout le reste était superflu. Et pour en revenir à cette disposition souffrante qui ne discontinuait point et qui s'augmentait toujours par des surcroîts fort sensibles et humiliants, car on crut que j'étais possédé ou obsédé, et l'on me jetait force eau bénite dessus avec des signes de croix, avec d'autres prières pour chasser le malin esprit, mais celui dont je me sentais possédé, bien loin de s'enfuir, me serrait tant plus fort à lui en me disant « J'aime l'eau bénite et je chéris si fort la croix que je ne peux m'empêcher de m'unir étroitement à ceux qui la portent comme moi et pour l'amour de moi. » Ces paroles rallumèrent tellement en mon âme le désir de souffrir que tout ce que je souffrais ne me semblait qu'une petite goutte d'eau qui allumait plutôt la soif insatiable que je sentais que de la désaltérer, quoiqu'il me semble pouvoir dire qu'il n'y avait aucune partie de mon être qui n'eût sa souffrance particulière, tant l'esprit que le corps, et cela sans compassion ni consolation, car le diable me livrait de furieux assauts, et 1000 fois j'aurais succombé, si je n'avais senti une puissance extraordinaire qui me soutenait et combattait pour moi, parmi tout ce que je viens de dire. Enfin, ma supérieure, ne sachant plus que faire de moi, me fit communier pour demander à notre Seigneur, par obéissance, de me remettre en ma première disposition. M'étant donc présenté à lui comme son hostie d'immolation, il me dit « Oui, ma fille, je viens à toi comme souverain sacrificateur pour te donner une nouvelle vigueur afin de t'immoler à de nouveaux supplices. » Ce qu'il fit, et je trouvais tout tellement changé que je me sentais comme un esclave à qui l'on vient de redonner la liberté. Mais cela ne dura guère, car l'on commença à me dire que c'était le diable qui était l'auteur de tout ce qui se passait en moi, et qu'il me perdrait si je n'y prenais garde par ses ruses et illusions.